Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents sur ce nouveau webinaire dédié à l'analyse des boucles de redirection et des chaînes de redirection. Comme à notre habitude, la dernière partie de ce webinaire sera réservée aux questions-réponses. Je remercie déjà les gens qui me saluent au travers de l'interface de questions-réponses. Comme d'habitude, je tâcherai de répondre à toutes vos questions si elles ne sont pas dupliquées. Rappelez-vous que chez OnCrawl, nous ne donnons pas de recommandations, mais nous analysons les données au travers de l'outil. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet important pour chacun. Je vais vous montrer comment on utilise OnCrawl pour gérer ces boucles de redirection et ces chaînes de redirection. Je suis Hervé Alberton, Customer Success Manager chez OnCrawl depuis 2 ans maintenant. J'ai l'habitude d'organiser ces webinaires pour vous expliquer les fonctionnalités d'OnCrawl. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons dans le Crawl Report un nouveau rapport dédié au status code et notamment aux chaînes de redirection. Et je vais vous expliquer exactement ce qu'il en est. Donc, je passerai par une petite introduction, je définirai les chaînes de redirection et les boucles de redirection. Je pense que vous savez déjà tous de quoi on parle. Ensuite, j'expliquerai exactement comment fonctionne le rapport et je vous donnerai ma manière de l'utiliser, les best practices et une partie de commentaires. Je pense que c'est intéressant pour vous d'avoir des choses opérables à la sortie de ce webinaire et immédiatement comprendre comment se servir au mieux de l'outil. Et puis, nous passerons aux questions-réponses. J'ai l'habitude de rattraper des mots de Google. Nous avons John Muller et Gary Hills. L'un nous explique que les redirections sont plutôt un aspect technique et pas forcément du SEO. Je ne suis pas complètement d'accord avec John Muller, mais je le respecte énormément. Gary Hills, lui, de son côté, nous rappelle que le PageRank est passé par les redirections. Je pense sincèrement qu'une redirection 301 passera toujours plus qu'une redirection 302. Un autre cas aussi, nous savons chez OnCrawl avec l'analyse de vos données que les redirections 302 sont des consommatrices de budget de crawl. C'est assez normal. Google essaye de voir si la redirection si la temporalité de la redirection est terminée. Donc, essayez de préférer les redirections 301. Il est aussi expliqué par John Muller lors d'un webinaire de son côté que Google suit au mieux 5 redirections. Écoutez, vous savez qu'il vaut mieux avoir des redirections les plus courtes possibles. C'est ce qui nous rappelle en tout cas. Les données on-crawl montrent que le niveau maximum tourne plutôt autour de 16, mais bien sûr, cela dépend de la puissance de votre site, de la taille de votre site et du nombre de redirections. Qu'est-ce qu'une chaîne de redirection? C'est assez simple. Une chaîne de redirection, c'est une page qui, lorsque l'on appelle, renvoie un status code de type 301, 302. J'ai aussi noté la 307, qui est une redirection côté navigateur. La 307 est particulière. Elle est considérée comme une 302, attention. Mais elle fait partie de certaines optimisations de changement automatique de langue, par exemple, sur certains sites. Donc, lorsqu'on attaque cette page, le crawler reçoit une redirection et donc il a une target de la redirection. Et la chaîne de redirection commence à partir de ce premier niveau, mais les chaînes les chaînes à suivre en termes de SEO, ce sont évidemment les chaînes de plus de une redirection. Celles qui, par plusieurs cas concrets à l'intérieur de votre remaniement d'architecture, peuvent apparaître, par exemple, lorsque vos URL sont basées sur le titre de l'article et lorsque il y a peut-être des fois des corrections du titre de l'article ou une revue du nom de l'article, l'URL de la page article peut changer. Et dans ce cas-là, alors il y a deux cas. Il y a les back-office qui sont plutôt bien faits. Ils font automatiquement une redirection de l'ancienne URL vers la nouvelle. Il y a les back-office qui sont un peu moins mal faits et qui, en gros, continuent de répondre l'ancienne page sans avoir de redirection vers la nouvelle. Il y a aussi le cas où vous avez refondu votre site, migré votre site, etc. Au cours des refontes successives, vous aviez, il y a 4 ans, une politique de redirection d'un directory vers un autre, et vous avez appliqué vous avez appliqué des règles de redirection dans un HT Access, par exemple. Et puis, quelques mois, trimestres, années suivantes, vous faites une deuxième refonte de site et les URL qui étaient les URL issus de la première redirection changent encore une fois et vous faites votre travail, vous réglez
règles de redirection de la version numéro 2 à la version numéro 3, mais il arrive très souvent que la version d'origine, les premières règles, restent dans le htaccess, et dans ce cas-là, Google, s'il les a dans son index, est susceptible de venir attaquer ses anciennes pages. Dans ce cas-là, il se prendra une, deux, trois, X redirections, et là, une chaîne arrive en cascade. Donc, ma recommandation, ce sera toujours de partir de l'existant, donc bien faire votre routing de nouvelles URL, mais ne pas oublier de changer les anciennes routines pour qu'elles pointent vers l'URL finale de la dernière version. Et il y a aussi les migrations HTTPS, il y a aussi des redirections automatiques entre les sous-domaines www et non W. Vous voyez 4 cas, il y en a beaucoup plus évidemment, chaque site, chaque refonte a ses particularités. J'ai essayé de les lister en étant en prenant les cas les plus génériques. Une redirection sans le W HTTP qui pointe vers la même page avec le HTTP, mais cette page-là est en redirection vers le HTTPS, et on a oublié le W, etc., etc. Vous voyez, il y a beaucoup de variantes qui peuvent impacter vos redirections et la qualité de votre site. Qu'est-ce qu'une boucle? Alors, une boucle est une chaîne particulière. Une boucle est une chaîne qui se referme sur l'une des URL de la chaîne de redirection. Ici, vous voyez une représentation assez simple. La première URL redirige vers la deuxième, de A vers B, puis de B vers C, et puis C, malencontreusement, redirige vers A. Le problème à ça, c'est que le navigateur va s'arrêter au bout d'en moyenne 20 redirections, et votre utilisateur ne verra pas la page. Pire, Google, lui, va très rapidement s'arrêter. Encore une fois, je rappelle le nombre de 5. C'est très variable, ça peut aller de 5 à 16. Donc, ceci est une boucle de redirection. Aucun contenu ne sera affiché, aucun robot ne pourra lire le contenu de votre page, et ils perdront du temps et du budget à essayer de parcourir l'ensemble de la chaîne et de trouver le point final, la target finale, sans que ce ne puisse être possible. Alors, eh bien, dans le crawl, voilà ce que l'on a pensé, c'est qu'il était intéressant de rajouter dans le crawl report, dans la partie indexabilité, et quand vous descendez sur les status codes, en plus de la remontée des insights, la répartition de vos status codes dans vos pages, les trends d'évolution de vos status codes, ça c'est la première ligne, je n'en parlerai pas dans ce webinaire. Nous avons rajouté cinq grandes analyses. J'ai dit 4 parce que la première ligne est en fait la même pour moi. Un tableau résumé de toutes les redirections, c'est le point numéro 2. Vous connaissez par type de redirection ou par type de boucle le nombre de pages, mais surtout le nombre de liens qui pointent vers ces boucles de redirection, ainsi que les liens en nofollow. Il y a aussi le graphique qui représente l'état final de la page, c'est-à-dire lorsque OnCrawl a terminé de parcourir l'intégralité de la boucle, quel est le status code de la page de destination. Il y a des 200, il peut y avoir des 300, mais vers des sites externes, il peut y avoir des 400 ou des 500, voire même, et ça sera un cas particulier que je vais adresser, il peut y avoir des pages qui ne sont pas autorisées lors de la configuration de crawl, peut-être sur un sous-domaine, et vous n'avez pas demandé le crawl des sous-domaines, ou peut-être clairement une page qui a été denied by robots. Et dans ce cas-là, nous ne sommes pas en capacité de vous renvoyer le status code, mais simplement le fait qu'elle est en deny. Nous avons la répartition des status codes par groupe de pages et par profondeur. J'aime beaucoup la répartition par groupe de pages. Comme vous savez, j'aime beaucoup utiliser les segmentations possibles dans OnCrawl. On est capable de faire des segmentations sur tous les métriques rapportées dans OnCrawl. Moi, je pense tout de suite à des segmentations de type page qui rank pas. Quelle est la proportion dans mes pages qui ne rankent pas de status code 400 ou 500, par exemple. Ça peut être un cas assez intéressant, on le verra plus loin. Voire même une répartition par nombre d'impressions. Est-ce qu'il y a les pages qui font 0 impression Google Search Console sur la période sont affectées par une chaîne avec une target qui ne répond pas en 200. Et dernièrement, vous avez la répartition, donc le point numéro 5, la répartition en volume, encore une fois, par groupe de pages, dépendant de la segmentation que vous choisissez, ou par profondeur, pour comprendre un petit peu où se trouvent ces pages qui sont dans des boucles ou dans des chaînes de redirection. Comme on étudie les chaînes de redirection, voici le détail exact de ce tableau récapitulatif. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de redirection. Il y a la redirection simple de A vers B. Pas de problème en ce sens où si la redirection est en 301, elle peut être pour
Elle peut être placée pour conserver le PageRank qui est reçu sur l'ancienne URL. Vous avez un backlink qui traîne et forcément, nous ne vous disons pas que c'est mal, mais il faut être conscient du fait qu'il existe des pages qui conservent des redirections simples. Faites tout de même attention au nombre de liens qui pointent sur la première ligne, le nombre de liens qui pointent vers une mauvaise partie de la chaîne. Il suffit de les corriger et de pointer vers l'URL finale. Il y a aussi les pages qui sont dans une chaîne de redirection. Dans ce cas-là, la chaîne est évaluée de bout en bout. On vous donne encore une fois le nombre de pages et les liens qui pointent sur une partie de la chaîne. À vous de lister ces pages-là et de corriger les liens encore une fois. Il y a les chaînes de redirection pour lesquelles nous avons trop d'itérations. OnCrawl va s'arrêter au bout d'un parcours de 500 redirections, ce qui fait quand même beaucoup. D'ailleurs, je vous inviterai à me dire dans les commentaires si vous préféreriez que l'on utilise le nombre de 16, voire même de 5, qui est un peu plus officiel pour Google. À vous de nous dire ce que vous en pensez. L'application peut évoluer avec vos besoins aussi. Donc, ces pages-là, ici, on voit 500 pages qui sont dans une boucle de redirection. Ah, excusez-moi, j'ai noté 16, mais c'est 500. Il y a ensuite les pages qui sont dans des boucles. Les boucles étant les chaînes qui perpétuelles. Il n'y a donc aucun moyen d'établir la fin de la boucle. Et dans ce cas-là, nous vous rapportons cette information-là. Et il y a encore, une fois, ces pages dont je parlais, dont la target finale est interdite au crawl. C'est à vous de vérifier votre setting de crawl pour comprendre pourquoi la target est interdite au crawl. Le deuxième graphique retourne le volume de pages qui sont dans des chaînes ou dans des boucles avec leur status code, par status code. Il y a forcément des nombres qui sont plus importants que d'autres. Les 200, on va dire que presque tout va bien. Attention à la chaîne, trop longue. Mais les 300, les boucles, les 400 et les 500 peuvent être vraiment déterminantes dans vos optimisations. Je pense qu'il vaudrait mieux partir par les 500 et les 400, les pages en erreur, et ensuite finir par les boucles pour optimiser, pour corriger ces boucles de redirection. C'est ce que j'explique ensuite. Quelles actions entreprendre? Alors, j'ai simplement listé les liens qui étaient disponibles dans ce tableau-là. Donc, quelles actions entreprendre lorsque je suis face à ce type de remontée d'un crawl? La première des choses, c'est lister les pages. Je pense qu'avoir l'exhaustivité de toutes les pages qui sont contenues dans une boucle ou dans une chaîne est important. Je pense que vous pouvez avoir une très bonne notion des pages à corriger ou à autoriser au crawl. Je pense que les pages qui sont en dehors du setting de crawl devraient être gérées en fork parallèlement aux pages qui sont dans des loops. Je pense que les boucles sont vraiment les plus importantes à gérer. Ensuite, je pense que les chaînes avec trop de redirection sont aussi en P0, priorité 0. Et ensuite, traiter toutes les pages avec les chaînes. Donc, comment on fait pour traiter les pages? Eh bien, il suffit de changer tous les liens. Encore une fois, j'ai priorisé les actions pour vous donner les meilleures performances si votre roadmap n'autorise pas toutes ces modifications. Quand vous cliquez évidemment sur des liens dans OnCrawl, vous atterrissez dans un Data Explorer et vous voyez dans le Data Explorer qu'il y a pour la partie 1 le listing possible. Alors voici le listing des pages qui ne sont pas dans une boucle mais qui ont trop de redirection. Évidemment, vous pouvez moduler ces filtres pour aller chercher l'ensemble des pages qui appartiendraient à une chaîne. Et pour lister les liens, de la même manière, pour chacune des pages, vous êtes en capacité, après avoir cliqué sur les liens du tableau, vous êtes en capacité d'explorer tous les liens qui pointent vers une page. C'est ce que j'ai mis en surbrillance en bas. Pour chacune des pages, donne-moi tous les liens de ces pages. Évidemment, pour ceux qui utilisent notre API, vous avez un moyen de lister l'intégralité de tous les liens qui pointent vers toutes les pages par des requêtes croisées. Je ne les explique pas ici, mais vous pouvez totalement avoir l'intégralité du listing par type de redirection de tous les liens avec les encres possibles, éventuellement le juice qu'il passerait. Nous pouvons en parler sur le chat de l'application. Comme je disais, pour comprendre pourquoi nous n'avons pas pu crawler les pages
qui sont interdites au crawl ou qui ne sont pas dans le crawl settings, lorsque vous définissez votre configuration de crawl, vous êtes en capacité de tester la start URL. Comme vous le savez, OnCrawl part d'une start URL, une ou plusieurs start URL. Et lorsque vous testez votre start URL, vous avez déjà l'information. Alors, la première information dans le bloc de gauche, c'est que la page que l'on a utilisée comme start URL est déjà une redirection. Mais la redirection a l'air d'aboutir sur une 200. C'est un cas assez particulier et je pense que c'est important de le noter. Si je devais faire un crawl d'un site, je prendrais forcément en start URL l'URL du domaine. Et même si votre URL de domaine est déjà redirigée, même si OnCrawl vous dit attention, l'URL de votre domaine semble redirigée vers la version EN, semble vous rediriger vers un autre directory, j'insisterai pour que vous le voyez, hein, ce n'est pas une erreur, c'est un warning. Nous sommes en gris. Donc, j'insisterai pour sauvegarder cette configuration-là parce que je pense que c'est intéressant d'avoir quand même cette information dès le premier niveau d'analyse. Ensuite, dans la partie erreur, vous pouvez directement mettre une page qui répondrait en 400, qui redirigerait vers une page en 400 ou en 500, ou sur le troisième setup, une page qui est dans une boucle de redirection. Comme vous le voyez, OnCrawl a testé votre start URL et vous dit éventuellement que ce crawl ne sera pas possible parce que vous pointez déjà vers une boucle. Premier élément, avant même d'avoir crawlé, vous êtes capable de savoir si le site il est bien construit au niveau des redirections ou pas. Et pour finir sur la liste des graphiques que l'on expose, nous avons la répartition des status codes par groupe. Et là, comme vous le voyez, j'ai utilisé une segmentation basée sur les impressions Google Search Console. Moi, j'ai vraiment l'habitude de me dire que une optimisation SEO, ça part peut-être d'une augmentation du nombre d'impressions que les pages peuvent générer. En l'occurrence, ici, on voit qu'on a des pages qui font 0 d'impression sur Google Search Console sur les 45 derniers jours et qu'une partie de ces pages sont en 300, en 400 ou en 302. Éventuellement, directement lister ces pages en utilisant cette segmentation-là, mais vous pouvez utiliser votre segmentation par URL ou sur un autre métrique. Ce graphique-là contient 2 onglets. Vous avez la répartition des redirections ou des statuts dans la profondeur du site. En général, la profondeur augmentant, les redirections augmentent aussi. C'est souvent le cas et assez normal finalement quand on gère bien son architecture. Et la dernière partie de notre rapport est un résumé du nombre, du volume de pages qui sont impactées. Donc, vous voyez, encore une fois, par groupe, on peut estimer quel est le type de groupe qui est le plus impacté par mes chaînes ou mes boucles de redirection. Et encore une fois, en cliquant sur l'onglet, vous êtes capable de voir à partir de quelle profondeur ces pages sont dans des boucles, dans des chaînes. Encore une fois, par profondeur ici, si vous aviez cette segmentation par URL, vous pourriez très bien utiliser la segmentation par URL, filtrer dans le deuxième filtre de segmentation un groupe de pages en particulier et descendre jusqu'à ce graphique pour comprendre quelle est la répartition en profondeur de ce groupe de pages dans votre architecture. Souvenez-vous qu'en général, une page qui est peu profonde a plus de possibilités de ranking qu'une page qui est plus profonde. Je ferai un focus sur mon groupe de pages le plus important et les pages les plus hautes dans l'architecture, si je devais prioriser les actions. Comme vous le savez, OnCrawl est basé sur des métriques. Ces métriques qui sont issues de ce nouveau type d'analyse sont disponibles dans le Data Explorer. Vous avez le métrique initial, le redirect target. Nous avions déjà l'URL de destination de la redirection renvoyée par la page appelée. Mais nous avons aussi ajouté la distance jusqu'à la fin de la chaîne de redirection. Quel est mon niveau de profondeur dans la chaîne pour chaque URL. Si l'URL est dans une chaîne de redirection avec trop de redirections, ou si la page en cours est dans une boucle de redirection. Et vous avez également une gestion par cluster. Cette gestion par cluster, elle est inhérente à notre manière de calculer les redirections. Nous sommes obligés de faire des groupements de pages pour avoir des ID du groupe de pages. Vous êtes capable, lorsque vous affichez toutes les pages qui sont dans une chaîne de redirection, d'afficher cette colonne-là, cluster ID, et d'utiliser le filtre pour catégoriser par cluster. Tous les clusters ID seront listés par ordre alphabétique. Et enfin, vous avez
la redirect finale target qui était déjà présente, mais qui est aussi disponible à l'intérieur de redirect et chain loops, et le status code de cette target finale. Donc, vous avez les moyens de créer éventuellement des segmentations on crawl. Pourrais-tu me catégoriser les pages qui sont dans des chaînes de redirection par nombre de redirections dans la chaîne pour éventuellement cibler les chaînes les plus grandes des chaînes les plus petites. Vous utiliseriez la distance from the end of the chain et éventuellement vous pourriez mettre de 2 à 5, de 5 à 10, de 10 à 20 et supérieur à 20. Vous auriez une répartition par groupe, par profondeur ou par longueur de chaîne de redirection. Je vous donne des idées. Et évidemment, lorsque nous sommes dans le Data Explorer, nous avons l'habitude de cliquer sur les URL. Lorsque vous cliquez sur l'URL, vous voyez l'URL Details. Et dans cette URL Details, vous avez les informations de redirection avec, pour moi, le plus intéressant, le nombre de chaînes qui pointent, le nombre de pages qui pointent vers cette chaîne et surtout la description de la chaîne, comme vous le voyez avec un graphique assez simple à comprendre. On a la page d'entrée, les statuts, les ensembles de chaînes, et ensuite le status et la target finale de la chaîne de redirection. Best practice et commentaires. Je pense sincèrement que chaque maillon de la chaîne doit pointer vers l'URL cible. Vous en êtes conscient, je pense, mais c'est toujours important de le rappeler. À la suite de multiples redirections, à la suite de multiples refontes, réévaluez vos anciennes règles de redirection. Faites en sorte que vous effaciez les versions B, C, D pour arriver directement à la dernière version de page. Et évidemment, à l'intérieur de chacun de ces maillons de chaîne, changer l'intégralité de tous les liens entrant vers ces maillons pour réduire l'envie de Google de venir lire une mauvaise partie de votre redirection. Il faut corriger d'abord les boucles infinies, et ensuite passer aux 400 et aux 500. La configuration de crawl dans les start URL est importante. Comme je vous l'ai expliqué, je pense sincèrement qu'avoir conscience du fait que ma première page est déjà une redirection peut être intéressant. N'oubliez pas que lorsque vous faites des refontes et des migrations, vous pouvez tout à fait choisir de lancer des crawls très restreints sur un ensemble d'URL de départ qui sont, on va dire, les exemples types de chacune de vos règles de redirection. Et en évaluant une centaine de pages, vous êtes capable de vérifier si oui ou non votre politique de redirection, semaine après semaine, est toujours active. On n'est jamais à l'abri d'un changement d'architecture, d'un changement du SI. Dans ce cas-là, vous êtes en capacité de suivre sur, on va dire, une profondeur inférieure à 10, les pages qui sont dans la boucle de redirection. Et évidemment, les redirections en cascade, il faut les éviter, mais vous devez toujours rediriger les pages qui recevaient des backlinks. N'oubliez jamais de conserver un maximum de power, de SEO power depuis l'extérieur. Vous l'avez compris, on-crawl chains and loops est le meilleur allié pour maîtriser votre politique de redirection. Je pense que vous serez assez d'accord avec moi. Nous allons passer aux questions-réponses si vous le voulez bien. Pas de questions encore, soyez pas timide. Alors, je remercie Marie qui semble expliquer et dire que tout était clair. J'en suis ravi. J'espère que c'est le sentiment que vous partagez. Vous aurez à la suite du webinaire un petit formulaire à remplir éventuellement pour nous améliorer toujours et toujours. Évidemment, les slides seront disponibles sur le SlideShare de OnCrawl. Je vois que certaines questions semblent être arrivées. Question de Philippe. Il faut lancer un nouveau crawl pour accéder à cette option. Il faut un crawl qui a été exécuté après la mise en production de notre feature. Philippe, je n'ai pas re-regardé ton dernier crawl, mais oui, il y a fort à parier qu'il est peut-être antérieur à notre mise en production. Eh bien, écoutez,
Ah, une question de Xavier. Quand on crawl indique une boucle infinie, peut-on voir les différentes étapes de redirection? En effet, oui, sur chaque élément de la chaîne, sur chaque URL qui est dans la boucle infinie, si tu cliques sur boucle infinie, tu verras la liste de toutes les pages. Et si tu cliques sur chacune des pages, tu verras quelle est sa position dans la chaîne. Et si tu classes par cluster ID, tu pourras voir toutes les pages qui correspondent à cette chaîne-là. Donc, tu verras l'enchaînement des status codes depuis quelle URL vers quelle URL, ainsi que l'intégralité de toutes les pages qui sont dans la chaîne de résurrection. Mathias, les slides seront dans quelques minutes sur SlideShare et vous pourrez retrouver cette vidéo sur YouTube, comme d'habitude. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'en suis ravi. Je vous remercie. Je salue évidemment nos utilisateurs qui sont régulièrement présents. Je pense à Angélique, à Eric, à Francesco, Marie, Nicolas, Philippe. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous et je vous souhaite une très agréable journée.